Bonjour et bienvenue dans cette émission qui traitera de personnages et d'événements historiques ayant un lien avec la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ce premier numéro, nous parlerons d'un homme, philosophe des Lumières, scientifique, auteur des Lettres persanes ou encore de l'Esprit des lois. Je veux parler de Montesquieu. Né au château de la Brède, au sud de Bordeaux, en janvier 1689, Charles-Louis de Secondat, dit Montesquieu, qui sera baron de la Brède et de Montesquieu, appartient à la noblesse de robe et à la noblesse d'épée. Dès l'âge de 11 ans, en 1700, Montesquieu part étudier à Paris chez les oratoriens. Il quittera cet établissement 5 ans plus tard, en 1705. Par la suite, il entreprend des études de droit sur Bordeaux en 1708. Pendant ses études, il perd son père en 1713 et hérite du château de la Brède. Après ses études, en 1714, il devient conseiller au Parlement de Guyenne, aux côtés de son oncle Jean-Baptiste de Secondat, baron de Montesquieu, président de ce Parlement. En 1715, notre philosophe se marie à Jeanne Lartigue, qui est protestante. Rappelons-le, le protestantisme est interdit en France à cette époque-là. En 1716, son oncle Jean-Baptiste meurt. Il hérite alors de sa fortune, de son titre de président au Parlement de Bordeaux, ainsi que de son titre de baron de Montesquieu, titre qu'il conservera jusqu'à la fin de sa vie. Il est alors âgé de 27 ans. En plus de son rôle de président, Montesquieu s'intéresse à la science. C'est donc en 1716 qu'il rentre à l'Académie des sciences de Bordeaux. La même année, il fonde un prix d'anatomie et dans les années qui suivent, il rédige des mémoires sur l'usage des glandes rénales, sur l'écho, sur la pesanteur, sur la transparence des corps, sur le flux et les reflux, etc. Entre-temps, il rédige aussi une dissertation sur la politique des Romains dans la religion. En 1721, il s'attaque à la politique en publiant anonymement à Amsterdam les Lettres persanes. Cette œuvre le rend tout d'un coup célèbre en lui conférant une renommée de bel esprit. Le succès de ce livre ouvre à Montesquieu l'accès au salon parisien et de 1721 à 1728, il résidera plusieurs mois par an à Paris. Il fréquente notamment les salons de Madame Lambert, Madame Fansin et plus tard celui de Madame Defend. Durant ces années, il rédige plusieurs dissertations comme le dialogue de Silla et de Racat en 1724, ou encore un traité de la monarchie universelle en Europe, mais aussi une amorce sur la question historique, juridique et politique de la Constitution française. En 1728, un événement couronne cette partie de sa vie, il est élu à l'Académie française. Après cette reconnaissance, Montesquieu décide de faire un tour d'Europe de 1728 à 1731, à la recherche d'un système politique dans lequel il se reconnaît. Durant ses voyages, il observe l'économie, la politique ainsi que les mœurs des pays qu'il visite. Il part pour l'Allemagne en avril 1728. Il passe ensuite en Hongrie où il s'intéresse aux survivances féodales. Puis, il va voir les républiques italiennes, telles que Venise ou Gênes, qui sont de véritables déceptions. Il décide alors d'aller observer la République de Hollande, qui se trouve être une vraie déception aussi. Il se tourne alors vers l'Angleterre en octobre 1729, qui au premier abord est une nouvelle désillusion. Mais initié par Lord Chesterfield, il ne tarde pas à y découvrir cependant une constitution qui assure la liberté, si elle ne peut empêcher la corruption des mœurs parlementaires. Dès son retour à la Brède en août 1731, il va se consacrer tout entier à l'élaboration d'un grand ouvrage sur la nature des lois et leur rapport entre elles. Plus de longs séjours à Paris, plus de soucis mondains ou académiques. Il s'agit maintenant de mener à bien l'œuvre immense qui peu à peu prend corps dans sa pensée. Que me servirait d'avoir fait des réflexions pendant 20 années si j'avais manqué la première de toutes, que la vie est courte. Je n'ai même pas le temps d'abréger ce que j'ai fait, écrira-t-il plus tard dans ses cahiers. Enfin, en octobre 1748, l'Esprit des lois paraît à Genève. Le jeune président brillant, désinvolte et mondain s'est transfiguré en un véritable héros de l'esprit. J'avoue que cet ouvrage a pensé me tuer, écrit-il à un ami en 1749. Je vais me reposer. Je ne travaillerai plus. Et aussitôt il se remet au travail pour composer en réponse à diverses critiques la défense de l'esprit des lois en 1750. Il travaillera jusqu'au bout. Je touche presque au moment où je dois commencer et finir, au moment qui dévoile et dérobe tout, au moment mêlé d'amertume et de joie, au moment où je perdrai jusqu'à mes faiblesses mêmes. Pourquoi m'occuperai-je encore de quelques écrits frivoles ?
Je cherche l'immortalité et elle est dans moi-même. Mon âme, agrandissez-vous, précipitez-vous dans l'immensité, rentrez dans le grand être. Dans l'état déplorable où je me trouve, il ne m'a pas été possible de mettre à cet ouvrage la dernière main, et je l'aurais brûlé 1000 fois si je n'avais pensé qu'il était beau de se rendre utile aux hommes jusqu'au dernier soupir même. Dieu immortel, le genre humain est votre plus digne ouvrage. L'aimer, c'est vous aimer, et en finissant ma vie, je vous consacre cet amour. Montesquieu meurt à Paris le 10 février 1755, à l'âge de 66 ans.